الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. À plusieurs reprises dans le Coran, Dieu invite les musulmans au dialogue avec ceux qui ne partagent pas tout à fait leurs convictions. Ainsi, c'est un ordre, un impératif divin. Discute avec eux de la meilleure façon. Noue des liens, des relations avec les gens du livre, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas tout à fait les mêmes croyances que toi, qu'ils soient juifs, chrétiens ou mages ou autres. Crée un dialogue qui a pour objectif de te faire connaître sous ton vrai visage et de le connaître sous son vrai visage, afin que vous ne vous craigniez pas mutuellement. Car vous savez tous que l'être humain a peur de ce qu'il ignore. L'être humain, par nature, a peur de ce qu'il ignore. Et la solution pour faire disparaître cette peur, c'est la connaissance. Ainsi, quand on ne connaît pas quelqu'un, quand on ne connaît pas une communauté, on évite de la fréquenter, n'est-ce pas? Voire même, on développe des préjugés à son égard. On s'imagine des choses, on se pose des questions, et nous apportons nous-mêmes les réponses qui sont bien entendu fausses, puisque nous ne connaissons pas cette communauté. Et automatiquement, cette posture, cette manière de penser, de voir les choses, crée un fossé, un gouffre entre qui? Entre vous et les autres. Vous savez très bien que c'est le début du conflit. Quand il y a des communautés séparées, qui ne se connaissent pas, qui se craignent, il y a de la crispation, il y a de la peur, il y a de la haine, et il suffit d'une étincelle. Pourquoi? Pour qu'il y ait un conflit physique, un conflit armé. Et d'ailleurs, le conflit physique et armé n'est que la conclusion du conflit psychologique, culturel et sentimental. Quelle est donc cette allumette? Ça peut être une crise économique, n'est-ce pas? Ça peut être un événement, même naturel, un tremblement de terre, c'est de la faute au voisin, d'accord? C'est lui qui a ordonné à la terre de trembler, etc. Il ne faut pas grand-chose pour qu'il y ait une explosion. Le Coran désamorce cette bombe qui est présente sur terre entre les différentes catégories, les différentes communautés. De quelle manière? Le Coran invite les musulmans de manière impérative, c'est-à-dire c'est un ordre, c'est une obligation. De faire quoi? De dialoguer avec les autres. Wajadilhum. El jidal, c'est l'échange d'idées à travers la discussion. Et pour qu'il y ait un échange d'idées à travers la discussion, il faut d'abord qu'il y ait des rencontres. Vous êtes bien d'accord? On ne peut pas échanger si on ne se voit pas. Donc, il doit y avoir un geste, c'est-à-dire on doit faire le pas, on doit aller vers les autres, déclencher le dialogue pour qu'il y ait une discussion qui sera basée sur les principes suivants. Discuter de la meilleure façon, billati hiya ahsan, de la meilleure façon. On n'a pas le droit de discuter avec l'autre n'importe comment, c'est-à-dire l'autre qui ne partage pas vos idées. Vous devez être très, très, très habile, parce que un mot de travers, un mot mal utilisé va être mal compris par l'autre et automatiquement le dialogue va être rompu. Donc il faut être fin, il faut savoir discuter, utiliser les bons mots, et puis il faut commencer par ce qui rapproche et non pas ce qui divise. D'accord?
Et ensuite, il faut parler, mais il faut laisser l'autre parler, lui donner le temps de parler et l'écouter. Et si on n'a pas compris, lui poser des questions pour qu'il répète et qu'il soit plus explicite. Ensuite, ne pas chercher à imposer ses idées, mais juste les exposer de la meilleure façon. Et lorsque l'autre a raison, reconnaître qu'il a raison. Et lorsqu'il nous a montré A plus B que nous avions tort, reconnaître que nous avons tort et ne pas avoir de gêne à changer d'opinion et à adhérer à l'opinion de l'autre. Tout ça, ce sont des principes pour qu'il y ait un dialogue, pour qu'il y ait un échange fructueux et positif. C'est quoi l'objectif? C'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est d'éviter les conflits sur Terre, n'est-ce pas? Deuxièmement, l'objectif, c'est qu'il y ait entre les êtres humains de l'entraide, de l'échange pour qu'il y ait de l'amitié, pour qu'il y ait de la convivialité, donc qu'il y ait de l'entraide, parce que nous avons tous besoin les uns des autres. Ensuite, c'est faire un front commun, c'est-à-dire faire du partenariat, s'allier ensemble contre un ennemi commun, qui est la pauvreté, le chômage, l'ignorance, les injustices. Il y a énormément de choses qui peuvent nous unir et qui vont nous permettre de travailler ensemble pour l'intérêt général et l'intérêt d'autrui. Voilà la philosophie que l'islam nous enseigne à travers le Coran et à travers l'exemple prophétique. Est-ce que vous croyez que le prophète, alayhi salam, vivait en autarcie? C'est-à-dire, il ne vivait et il ne côtoyait que des musulmans et qu'il n'avait pas d'échange avec les autres? C'est une erreur. Celui qui dit cela n'a jamais lu ni étudié la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, puisque le Coran dit à son prophète, discute avec eux de la meilleure façon, interpelle-les et essaie de trouver un terrain d'entente avec eux sur ce qui est fondamental, c'est-à-dire la aqidah, la croyance. Concrètement, ça a donné quoi? Ça a donné le fait que le prophète alayhi salam allait vers les autres et discutait avec eux. Le prophète n'était pas renfermé. Le prophète ne condamnait pas et ne rejetait pas ceux qui ne croyaient pas et qui ne pensaient pas comme lui. Au contraire, ceux qui ne croyaient pas et qui ne pensaient pas comme lui, il allait vers eux pour essayer justement de les aider à aller sur le droit chemin. Et si on n'agit pas de cette manière, nous trahissons le Coran, nous trahissons la sunna de notre prophète, et nous allons tomber dans le piège du diable qui veut que les êtres humains s'entre-déchirent, s'entretuent. Notre prophète alayhi salam passe devant une synagogue, vous savez ce qu'il fait? Il entre dans la synagogue. Et il va vers le rabbin et ses élèves, et il s'assoit avec eux, il dialogue et il discute avec eux. Sans gêne, sans scrupule. Vous vous rendez compte? Mieux, le prophète alayhi salam est dans sa mosquée, et il reçoit des rabbins qui viennent lui poser des questions. Des questions qui ont pour objectif de le mettre mal à l'aise. Vous entendez? Des questions qui avaient pour objectif de montrer aux gens qu'il n'était pas un prophète. Donc ils ne sont pas venus pour dialoguer, pour s'entendre. Ils sont venus pour le descendre. Et à votre avis, le prophète alayhi salam faisait quoi? Il les accueillait, il les écoutait, il répondait. Il souriait même jusqu'à ce qu'on voit le fond de sa gorge. Et lorsqu'il lui offrait un repas qui avait pour objectif de porter atteinte à sa vie, lorsqu'il lui offrait des repas empoisonnés pour le tuer, le prophète acceptait leur nourriture, disait Bismillah et la mangeait, et invitait ses compagnons à manger la nourriture que lui offraient les non-musulmans. Regardez comment le prophète alayhi salam était ouvert, comment le prophète était tolérant, comment le prophète était un homme de dialogue. Ça va même très très loin, puisque le prophète alayhi salam accueille chez lui une délégation, un groupe de chrétiens qui viennent du sud de l'Arabie, d'une région qui s'appelle le Najran. Et ils sont venus pour dialoguer. Et ils vont rester pendant 15 jours dans la mosquée du prophète alayhi salam. Et ils vont dormir dans la mosquée, ils vont se nourrir dans la mosquée, et ils vont accomplir leurs rites religieux, leurs prières, vous entendez?
dans la mosquée du prophète. Les chrétiens fêtent la Pâque. Pâques, c'est pour bientôt. Ils l'ont fêté dans la mosquée du prophète, alayhi salam. On n'a pas de gêne, vous comprenez, on n'est pas compliqué ni complexé. On est ouvert à tout. Vous savez pourquoi? On doit être ouvert à tout le monde. Parce que notre objectif essentiel, c'est d'ouvrir les cœurs des gens. Vous entendez? Pour mettre dedans une parole. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et si on n'a pas une ouverture d'esprit, si on ne sait pas écouter, on ne sait pas dialoguer, si on ne sait pas accueillir et recevoir et échanger, jamais on ne pourra semer la bonne parole. Et croyez-moi qu'un geste peut changer, transformer une personne. Une parole peut changer, transformer une personne. Et c'est exactement ce que le prophète alayhi salam a réussi à faire, puisqu'il a accueilli chez lui, dans sa mosquée, dans sa maison, vous savez qui? Adi ibn Hatim. Et c'est pas n'importe qui, Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim, c'est le fils de Hatim al-Taï. Hatim al-Taï a une réputation légendaire. C'est l'arabe le plus généreux avant l'islam. Quand on veut dire de quelqu'un qu'il est généreux, on dit il est généreux comme Hatim. D'accord? Hein, c'est un proverbe. Il est généreux comme Hatim. Hatim est un chrétien. Adi ibn Hatim est un chrétien. Et lorsque le prophète alayhi salam a pris la ville de Médine, lorsqu'il a fait l'hégire, il est arrivé à Médine, qu'est-ce qu'a fait Ali? Il a fui, il s'est sauvé. Il ne voulait pas rencontrer le prophète tellement il avait de la haine. Et ça a attristé le prophète. Pourquoi? Parce que comment cet homme, ce chrétien, fils d'un homme d'une générosité légendaire, donc quelqu'un qui normalement était bien éduqué, pourquoi est-ce qu'il me fuit alors qu'il ne m'a jamais rencontré? On n'a jamais discuté, je lui ai jamais rien fait. Pourquoi? C'est pas logique, c'est bête et stupide. Il devrait me rencontrer, on discute, il est d'accord avec moi, c'est magnifique, il n'est pas d'accord, il me respecte, je le respecte, chacun sa différence et on vit ensemble. Non. Adi ibn Hatim a été victime de la propagande télévisée, journalistique de l'époque, qui a diabolisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que va faire le prophète alayhi salam? Puisqu'il tient à cet homme, car il sait que c'est quelqu'un qui au fond de lui a des qualités extraordinaires. Vous savez ce qu'il fait? Il va passer par sa sœur et il va demander à sa sœur d'entrer en contact avec son frère et de le ramener. Et d'ailleurs sa sœur va faire le pas elle-même. Elle dira au prophète, si je te ramène mon frère, est-ce qu'il sera en paix s'il te rencontre? Et tu ne vas rien lui faire? En fait, le type, bien sûr que je ne vais rien lui faire. Pourquoi tu veux que je lui fasse quelque chose? Il est le bienvenu. Et elle est partie dans le Cham et elle a convaincu son frère de venir à la rencontre du prophète alayhi salam. Elle lui a promis que le prophète était un homme de parole, donc il ne lui ferait rien, au contraire. Et lorsque Adi est arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accueilli à bras ouverts. Regardez ce qu'il va faire. Il entre chez lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le coussin sur lequel il a l'habitude de s'asseoir, on va parler en termes modernes pour qu'on se comprenne. Ouais. Le prophète fait rentrer Adi dans son salon et il lui donne sa place. D'accord? En fait, il y a un endroit où il s'assoit, la place d'honneur. Il lui dit, tiens, ya Ali, allez. Le prophète s'assoit, même le sol, le coussin sur lequel il avait l'habitude de s'asseoir, il le prend, il le donne à Ali pour que Ali s'assoie dessus. Vous avez vu l'hospitalité, vous avez vu comment le prophète met en valeur. Et Adi le dira, il a dit que ça l'a touché. Cet homme qui est considéré comme prophète par son peuple, entre guillemets, qui est vénéré, cet homme qui, il se comporte de cette manière. Normalement, les rois, qu'est-ce qu'ils font? Ils accueillent les gens sur des trônes et les gens doivent faire des courbettes devant eux. Non, là c'est le contraire. Le prophète l'accueille en toute humilité, il lui donne de la valeur, de l'importance
Vous savez ce que dit Hatim? Il a dit quand il a rencontré le prophète l'a pris par la main, il ne lui a jamais lâché la main. Regardez comment le prophète alayhi salam crée un contact affectif avec Adi. Il le tient par la main. Eh oui. L'histoire elle est longue. En résumé, le prophète alayhi salam va parler avec Adi. Et Adi va être étonné par la science et le savoir du prophète alayhi salam, parce que le prophète va lui dire: tu es un chrétien qui fait partie de telle branche du christianisme. Et voilà comment vous, les responsables religieux de cette branche du christianisme, vous exploitez le bas peuple. En prenant quoi? En prenant la dîme. Et là, Adi dit: tu sais ce qui se passe chez nous? Ah ben t'es au courant? Il lui dit: bien sûr que je suis au courant. Vous avez vu la culture, le savoir du prophète alayhi salam? Comment ça a été une clé pour entrer dans le cœur, son comportement, son accueil, bref, sa politique, sa philosophie de l'ouverture et du dialogue. Résultat, vous savez quoi? Adi ibn Abi Hatim va devenir musulman. Et pas n'importe quel musulman, un très grand compagnon du prophète alayhi salam, qui va nous transmettre énormément de belles choses au sujet de l'islam et du prophète. Tout ceci pour vous dire que ça fait partie, ça doit faire partie de notre être. D'accord? L'échange, le dialogue, la discussion, faire le pas, aller vers les autres. Pourquoi? Pour qu'ils nous découvrent sans intermédiaire. Car les intermédiaires sont à l'origine des préjugés qui existent. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons accueillir le Jumu'ah ici dans cette mosquée, un prêtre et une femme pasteur, d'accord, qui veulent voir ce que c'est que la mosquée, assister à une prière du vendredi. On leur a dit que vous êtes les bienvenus. La mosquée est ouverte. Vous êtes doublement bienvenus puisque c'est le Jumu'ah, vous allez écouter le sermon du vendredi et on va vous expliquer ce que c'est que l'islam. Et on a espoir, Inch'Allah, que vous adhériez à cette religion qui est la religion de la vérité absolue. Et puis, vous serez accueillis de manière cordiale. Tout ceci pour vous dire que nous tous, là où vous êtes, là où vous habitez, Allah yabarak fikum, créez des liens et des contacts. Discuter et dialoguer comme Dieu nous le dit dans le Coran, comme le prophète alayhi salam l'a fait. Et on est gagnant sur tous les plans. Et ensuite, invitez ces personnes avec qui vous avez créé des contacts à la mosquée. Dites-leur: venez visiter la mosquée. Vous êtes déjà entré dans une mosquée? Vous savez ce qui se passe dans une mosquée? Ils vous diront non. Et en vérité, ils s'imaginent des choses. Mais quand vous allez les ramener main dans la main, vous les tenez par la main, avec douceur, amour et gentillesse, vous les ramenez à la mosquée. Et ensuite, vous les faites asseoir et vous leur donnez à boire. Automatiquement, ces gens-là, soit ils vont devenir comme Adi ibn Abi Hatim des musulmans, ou soit ils n'auront plus la haine des musulmans. Et ils vont devenir eux-mêmes des messagers, courroie de transmission. Tu as fait visiter la mosquée une personne, cette personne va transmettre à d'autres personnes en disant: arrêtez, ce que vous dites c'est pas vrai sur les musulmans, je suis allé à la mosquée, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai bu, et je suis convaincu qu'ils ne sont pas des monstres, bien au contraire. C'est accueillant, c'est chaleureux, c'est simple, ce sont des êtres humains comme tous les autres. Donc ayons cet esprit d'ouverture et de dialogue et d'échange et d'hospitalité pour changer les choses. Sinon les choses vont changer malgré nous, mais pas dans notre sens. Et vous savez ce qui nous attend si elles ne changent pas dans notre sens. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي ليبيا وفي اليمن وسوريا وفي كل بلاد المسلمين. اللهم فك سراح إخواننا المسجونين وافتح علينا فتوح العارفين واحفظ أولادنا من شياطين الإنس والجن وأعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اقض عنا ديوننا واكفنا شر أعدائنا. آمين والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dis, agissez. Car si vous n'agissez pas, Dieu ne tiendra pas compte de vos paroles qui n'ont pas été suivies par des actes. Ni le prophète ne tiendra compte de vos paroles si elles n'ont pas été suivies par des actes. Ni les croyants ne tiendront compte de vos paroles si elles n'ont pas été suivies par des actes. Des maladies mortelles qui font que la communauté est dans cet état, c'est que les musulmans parlent, écoutent, mais n'agissent pas suffisamment. Ils pensent que ceux qui sont concernés par l'action, ce sont les anges ou les djinns, ou ils attendent en vain la venue du Sauveur, El-Mahdi. C'est une approche erronée de la religion. Nous sommes tous concernés par l'action. Vous, croyants, vous devez agir. Si vous n'agissez pas, vous êtes à côté de la plaque. Alladina amanu wa amilu. Ceux qui croient et qui agissent. Ceux qui croient et qui n'agissent pas ont un problème de croyance. Leur croyance n'est pas complète. Leur croyance est biaisée. C'est-à-dire, leur croyance n'est pas bonne. Ils ont mal cru. Ils croient mal parce qu'ils n'agissent pas. Ça n'existe pas chez nous de croyants non pratiquants. Celui qui ne pratique pas commet des péchés plus ou moins graves en fonction de ce qu'il ne fait pas. اللهم تقبل منهم صدقاتهم اللهم بارك لهم في أرزاقهم اللهم ارزق لهم الإخلاص في القول والعمل اللهم افتح عليهم فتوح العارفين اللهم اغفر له وارحمه اللهم وسع له في مدخله اللهم بارك له يا رب في رزقه اللهم ارزق له الجنة اللهم اغفر له ذنوبه اللهم لا تعذبه بعذابك اللهم ارزق لهم الأجر والسلوان اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وافتح علينا فتوح العارفين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.